conseil citoyen, c'est pour aussi relier les informations, les actions de santé ville, les préventions. Donner envie aux gens de pouvoir trouver du travail, d'être orientés, de ne plus délaisser les gens. Le renouvellement urbain, notre but, c'est la mixité. Que la ville soit dans le quartier et que le quartier soit dans la ville parce qu'on ne se mélange pas. Donc désenclaver, enlever ces barrières. Pendant très longtemps, notre métier a été de rendre les gens autonomes dans leur démarche. Et avec tous ces dossiers qu'on fait par Internet, on se retrouve à faire à la place d'eux. Moi, ça m'apparaît extrêmement important de remettre des humains dans notre système. Parce que progressivement, on nous met de plus en plus de machines. Et en définitive, ça ne fait qu'accroître l'exclusion. En tant que malentendante, les vidéos, comment y accéder si elles ne sont pas sous-titrées? Ça m'a offert plein d'opportunités, ça m'a permis de faire plein de contacts, ça m'a permis de faire des actions que j'aurais jamais fait. Même si on n'y attend pas grand-chose, on apprend beaucoup en fait. Comprendre son environnement, en fait, comprendre la société dans laquelle on vit et du coup voir plein de nouvelles choses qui se passent, c'est vraiment intéressant. Donc. Je pense que j'ai progressé un peu en confiance en moi et en aller vers, du coup, qui était un gros enjeu du service civique. Sur tous les points, ça a changé ma vie et ça m'a permis de la reprendre en main, en fait, tout simplement parce que j'étais complètement perdue en commençant ce service civique. Entreprise École m'a apporté énormément de choses, c'est-à-dire la confiance en moi. Je suis roumain, je suis un chauffeur-livreur, je travaille à la métropole, plus impôts et la préfecture aussi. J'essaye de faire en sorte que des personnes puissent évoluer et s'épanouir dans leur vie au quotidien. Ce qu'on veut, c'est qu'ils dévoilent leur qualité. Nos clients, même s'ils ont signé des marchés à clause d'insertion, ce qu'ils veulent, c'est du travail fait dans les règles de l'art. Je suis venue ici sans savoir vraiment ce que j'allais trouver. J'ai bien fait parce que ça a été moins dur pour moi. Les gens attendent d'être trop vieux pour venir. Alors ils arrivent là, ça fait un changement de vie. Elle a dit au bout de 2 mois, finalement j'ai retrouvé une place dans la société que j'avais plus dans mon appartement là-bas. On peut être dépendant de quelque chose, mais avoir quand même encore de l'autonomie et on n'est pas obligé d'être assisté dans tout. Une auxiliaire de vie, on est censé préserver l'autonomie de la personne. Et quand on n'a pas le temps, on est obligé de faire à leur place. On a un quotidien qui n'est pas si facile à gérer et je pense que les gens ne le voient pas comme nous on le voit. Aussi quelque chose qui est difficile, me semble-t-il, c'est d'accepter que quelqu'un d'autre que soi puisse s'occuper de son parent. On devient complémentaire entre les professionnels et les aidants. Les professionnels prennent le relais. Il y a 20 ans, je portais des cartons de 15-20 kilos, ça ne me faisait rien. Et j'écoutais des collègues de 50 ans qui me disaient « Oui, mais toi, la gamine, tu verras. » Et moi, je rigolais, je me marrais, je me disais « Oh, les mémères ». Et puis aujourd'hui, je suis mémère et je souffre. On a des personnes qui ne veulent pas changer. Et c'est vrai que nous aussi, on est confrontés au problème qu'il est très bon à ce poste-là aussi. Donc il ne veut pas, en plus on trouve qu'il est bon, il va rester jusqu'au jour où. Je suis chef de tapis, ça me va. On m'a proposé plus haut. Honnêtement, je ne suis pas spécialement intéressé, quoi. Voilà. Après, c'est peut-être un autre travail, sûrement beaucoup moins pénible physiquement, mais mentalement... Une agriculture intégrée, voilà le nom que moi je pensais. Intégrée dans l'environnement, intégré dans la société. Moi, c'est pas par l'aspect idéologique que je suis venu là, c'était par l'aspect résoudre des problèmes techniques. Je l'abordais plutôt sur mon exploitation par des techniques, par des petites choses en fait, voilà. J'ai retrouvé une passion dans ce que je fais. Je veux dire, quand je vais dans mes parcelles, dans mes champs, je descends du tracteur et je gratte mon sol pour voir s'il y a de la vie.
Dans la pratique, c'est aller vers les autres, aller vers les gens, les convaincre que pour un mieux vivre ensemble, il faut que les choses changent. Tout l'enjeu est là en fait, les faire venir, leur expliquer, leur dire voilà comment vous consommez, comment vous pourrez consommer autrement. Ça nous ouvre l'esprit sur notre façon de consommer. C'est vraiment une prise de conscience, ce défi. Il nous ouvre l'esprit sur notre façon de vivre au quotidien, sur notre façon de vivre avec les autres et sur notre façon de vivre pour les autres. So good, baby, baby.